deuxième coussin. Celui-ci va être entièrement fermé. Nous allons quand même laisser une ouverture de 30 cm, donc toujours le 3/4 de notre largeur de notre coussin, afin de rentrer justement notre coussin à l'intérieur. Cependant, la finition sera cousue à la main. Notre fameux 30 cm, nous devrons le coudre à la main avec un petit point caché. Pour notre deuxième coussin, donc même grandeur, j'ai 2 carrés de tissu que j'ai taillés de 45 cm par 45 cm. Le motif de celui-ci est beaucoup plus disparate, donc c'est juste un petit pois tout brodé. J'ai quand même pris le milieu de chacun afin de pouvoir tailler un carré quand même assez symétrique, un comme l'autre. Et j'ai choisi comme garniture cette fois-ci, pour faire un peu changement et comme le motif est moins chargé que le précédent, j'ai choisi un passe-poil. Un passe-poil, c'est une cordelette. Celle-ci est quand même assez grosse, mais c'est celle-là que j'aimais. Je trouvais qu'elle ressortait beaucoup avec mon tissu. C'est un, disons donc, comme un galon de fermoir, si vous voulez. C'est un chose plat tissé qui va retenir mon cordon. La bandelette qu'on a ici qui est plate va se retrouver à l'intérieur de notre tissu et c'est ce qui va ressortir de notre coussin, c'est vraiment uniquement la cordelette. Et c'est ceci, il y en a de différentes dimensions, il y en a qui sont très très délicates, on peut même en mettre autour des cols chemisiers si vous voulez ou des petites pattes en avant dans le vêtement. Donc, il y en a vraiment de toutes les grosseurs, de toutes les catégories, mais ça finit vraiment bien. Pour ce qui est des coussins ou des vêtements, c'est vraiment très, très joli. Mais, il faut de la précision, il faut avoir la patience de les poser. Souvent, le fait d'épingler ne suffit pas, il faut absolument faufiler. Pour celui-ci, comme il est quand même assez bien robuste, juste avec les épingles, ça va très bien. Sinon, on aurait pu prendre la peine de tout le faufiler, tout le tour à la main et ensuite le fixer à la machine. Je vais maintenant vous démontrer comment l'installer. Dans un passe-poil, qui soit léger, délicat ou aussi gros que celui-ci, vous avez toujours un envers et un endroit dans un passe-poil. On voit très bien l'envers ici. L'endroit est toujours, le cordonnet est toujours plus surélevé sur l'endroit. Donc, lorsque nous mettons un passe-poil sur une épaisseur de tissu, nous devons mettre l'endroit de notre passe-poil que j'ai ici sur l'endroit de mon tissu. Et lorsque vous commencez un passe-poil, vous devez le laisser pour la réunion des deux passe-poils, celui qui débute et celui qui va finir. Nous allons le faire ressortir du tissu de cette façon-ci. Et par la suite, nous venons mettre la bordure de notre passe-poil très près de notre finition de couture que nous avons ici. Comme là, ici, nous avons un zigzag. Donc, je le mets très, très près de mon zigzag. La seule chose, c'est lorsque nous arrivons dans les coins. À ce moment-là, si vous voyez, comme celui-ci est vraiment très rigide, à ce moment-là, j'ai pris mon passe-poil et avec le ciseau, j'ai cranté le coin de mon passe-poil afin de pouvoir l'amener le plus près possible de mon coin de cette façon-ci. Et je vais continuer maintenant la finition d'épingler mon passe-poil sur mon carré à l'aide d'épingles et je vais vous démontrer comme ici, j'arrive maintenant dans le coin. Je mets le galon plat près de mon zigzag comme ceci et lorsque j'arrive dans le coin, je vais cranter mon biais afin que celui-ci puisse pivoter beaucoup plus facilement, mais celui-ci est quand même assez robuste. Je dois le maintenir très très fort à ce moment-là, très bien, et l'épingler immédiatement très près du passe-poil afin qu'il ne bouge pas du tout. Voilà, comme ceci.
Et je continue jusqu'à la rencontre. Vous voilà comme ça ici. Donc, je suis endroit sur endroit. Je continue mon travail jusqu'au croisement du premier où j'ai commencé en fin de compte. Et voilà. Je continue mon travail. Celui-ci. Vous devez absolument faire ressortir, comme je vous disais, le passepoil du tissu. Ici, mon épingle s'est enlevée, je vais la remettre. Voilà. Et lorsque j'arrive à la fin, je vais remettre une épingle ici afin de le maintenir en place. Je dois venir superposer à ce moment-là. Je dois croiser les deux passepoils comme ceci. Je dois faire un X avec les passepoils. Et à ce moment-là, je vais remettre une épingle afin de les maintenir bien ensemble. Voilà. Et je vais couper un peu le surplus. Mais si vous remarquez, j'en laisse dépasser. On pourra recouper par la suite. Mais pour tout de suite, j'en laisse quand même une très bonne partie. Comme ça. Voilà. Donc, ici, ce qui va me donner à ce moment-là, vous voyez ici, ce qui va nous donner une fois fini, une jonction qui va être quand même très acceptable. Il va s'y avoir simplement une petite curve, si vous voulez, là, simplement une petite jonction qui n'apparaîtra pratiquement pas à la fin. Nous allons, une fois que notre passepoil est tout bien installé sur notre partie du dessus comme cela, et je le répète, c'est endroit sur endroit, nous allons maintenant la piquer à la machine à coudre. Mais à ce moment-là, il nous faut le pied à fermoir, le pied qui est très étroit, afin de venir coudre très près de notre passepoil, ce qui est très important, et de le fixer vraiment tout autour avant de pouvoir épeler notre autre tissu à ce moment-là. Donc, nous allons maintenant à la machine à coudre notre passepoil sur les 4 côtés. Nous arrivons maintenant à coudre notre passepoil à la machine à coudre. Nous allons auparavant changer notre pied. Nous allons maintenant mettre le pied à fermoir, donc celui qui est très étroit afin de coudre le plus près possible de notre passepoil. Et nous allons mettre l'aiguille de machine à coudre à gauche de notre pied afin que celui-ci vienne bien s'accoter près de notre passepoil. Nous y allons. Nous allons commencer en fixant tout de suite la jonction de nos deux passepoils. Mais lorsque c'est vraiment épais comme ceci, nous allons y aller très doucement et souvent avec la roue de la machine à coudre, manuellement à ce moment-là, et non avec la pédale de machine à coudre. Nous allons faire des arrêts à ce moment-là en commençant et nous allons faire tout le tour en faisant un arrêt à la fin également. Nous commençons.
Notre passepoil est maintenant fixé sur les 4 côtés et comme vous voyez, on essaie d'y aller quand même le plus près possible de notre passepoil. C'est ce que nous avons fait avec le pied à fermoir qui nous a aidé grandement. Nous avons recroisé nos fameux passepoils ici et on les laisse dépasser encore une fois. Je ne les coupe pas tout de suite. J'attends que la deuxième épaisseur de tissu soit sur le dessus et qu'elle soit complétée avant de couper. Maintenant, une fois que notre passepoil est fixé sur l'endroit de notre tissu, nous prenons notre autre tissu qui est le dessous, voilà, et je vais épingler mes 4 côtés tout autour et je vais recoudre à ce moment-là. J'ai déjà ma couture ici de mon passepoil. Je vais revenir le mettre ici et par la pression du pied, surtout que celui-ci est vraiment très gros, mon pied ne pourra pas déborder le passepoil, c'est pratiquement impossible, il est trop gros. Lorsque le passepoil est très fin et qu'on a de la difficulté à ce moment-là à le voir, il est beaucoup plus facile à ce moment-là de revenir coudre sur la couture que nous avons en dessous en suivant la couture ici. Donc ici, pour l'occasion, comme le passepoil, comme je vous disais, comme celui-ci est très gros, nous allons quand même le coudre de ce côté-ci. Mais lorsque le passepoil est vraiment beaucoup plus délicat, nous allons le coudre en suivant la couture que nous avons ici à l'endos. Nous allons maintenant épingler tout le tour. Cependant, il faut penser à notre fameuse ouverture. Comme nos deux passepoils superposés ici sont quand même assez costauds, donc on le voit très bien, à ce moment-là, j'ai décidé de garder cette partie-là pour finir à la main par la suite. Ça va être beaucoup plus facile. Je vais prendre maintenant la moitié. J'ai juste ici ma moitié. Et n'oubliez pas que nous laissons ouvert le 3/4 de notre largeur. Donc, je dois laisser ouvert 15 cm de part et d'autre, qui fait 30 cm au total. Je me fais donc une marque à 15 cm ici, 15 cm ici, voilà. Et à ce moment-là, c'est de cette largeur-là que je vais repartir ma couture. Ici, voilà, et ici. Donc, le 30 cm d'ouverture va être terminé à la main à la fin de mon coussin, lorsque nous allons avoir fini notre couture. Nous fixons nos coins bien comme il faut, pour ne pas que les coins bougent, voilà. Et je continue à épingler tout le tour et je refais exactement la même couture que je viens de faire, mais de mes 2 points que je viens de fixer ici. Donc, mon 30 cm reste ouvert, je pars de mon point, je fais les 3 côtés restants et je viens refinir avec un reculon à mon point ici. Je complète donc ceci. Nous avons maintenant épinglé
les 3 côtés extérieurs en gardant toujours notre fameux 30 cm d'ouverture. Nous allons maintenant coudre à la machine à coudre et vraiment venir bien coller notre passepoil qui va aller quand même très bien puisque nous avons gardé notre petit pied étroit. Reculons en commençant et en terminant. Nous y allons. Nous avons maintenant terminé nos coutures sur les 3 côtés, ainsi que nos 2 petits bouts qui nous menaient à notre 30 cm d'ouverture. Nous devons enlever toutes les épingles restantes et nous allons retourner notre tissu sur l'endroit. Et voilà, nous avons maintenant ici notre fameuse ouverture que nous allons par la suite, une fois notre coussin inséré à l'intérieur, nous allons finir ici à la main. Lorsque votre tissu ici, comme la cordelette, on voit très bien la cordelette était quand même assez grossière, on a essayé de coudre le plus près possible. Et voilà, nous allons maintenant mettre notre coussin à l'intérieur et faire notre petite bordure à la main. Et voici. Vous avez maintenant votre ouverture que vous avez ici. Pour faciliter la finition à la main, vous allez replier ici la valeur de couture et mettre quelques épingles sur l'endroit comme ceci. Donc, nous replions notre valeur de couture 1,5 cm. Comme ceci. Pour notre croisement que nous avons ici, nous pouvons en couper quelque peu. Voilà. Nous laissons le surplus à l'intérieur. Nous revenons épingler notre tissu au rebord ici que nous avons de notre cordelette. Vous voyez le croisement ici n'apparaît presque plus à ce moment-là lorsque nous croisons notre passepoil. Nous allons finir de là à là avec un point caché. C'est une aiguille, on enfile une aiguille à fil double pour que ce soit vraiment solide.
Donc, nous allons faire maintenant la couture à la main. Lorsque vous enfilez votre aiguille, vous prenez une longueur de fil comme ceci. Vous la remettez, vous prenez les deux barres coupées en réalité de votre fil de cette façon-ci. La loupe vers le bas. Ceci nous évite simplement de faire un nœud au bout de notre fil. Et je vais enfiler dans le chat de mon aiguille les deux bouts coupés. Et la loupe va être beaucoup plus basse à ce moment-là. Toujours garder la loupe en bas. C'est dans celle-ci que je vais passer afin de fixer mon fil à mon tissu. Donc, si je commence ici, mon fameux point à la main, je vais juste cacher ces petits fils qui dépassent. Voilà. À l'intérieur. Je vais piquer mon aiguille de cette façon-ci. Et je vais aller dans ma loupe comme ceci, ce qui va fixer mon fil à mon tissu. Et le point caché, c'est simplement dans mon tissu, dans le passepoil et dans le pli de mon tissu, de cette façon-ci. Lorsque votre fil sort, je vais repiquer. Pour que ce soit solide, il faut repiquer en vis-à-vis et s'en retourner dans votre ourlet de tissu comme ceci. C'est ce que l'on appelle le point caché ou encore le point coulé. Donc, je pique dans mon passepoil et dans mon tissu. Où sort le fil, je pique dans mon passepoil et je vais un peu plus loin dans mon tissu. Je suis maintenant arrivée à la fin. Je fais toujours mon nœud comme ceci. Je porte mon nœud près de mon tissu, mais je repasse dans mon tissu avant de couper mon fil. Et voilà. Donc, voilà. Donc, nous avons notre petit coussin tout beau et tout terminé. Notre capsule déco est maintenant terminée. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir pour choisir vos tissus, vos couleurs, vos textures pour vos nouveaux coussins. Je vous remercie et à bientôt.